Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner dans vos différents choix de vie. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la trilogie des clés de la longévité. Sans plus tarder, allons-y sur le chapeau des roses. Les hommes de ce siècle ont beaucoup cherché la longévité, mais en vain. Beaucoup d'entreprises occidentales ont énormément investi d'argent pour percer le secret de la longévité, alors qu'il nous est facilement accessible. Le retour aux sources exige qu'on exploite le secret caché, pourtant accessible depuis les fondamentaux de nos traditions. En effet, nous cherchons toujours trop loin ce qui est pourtant disponible à la vue et à la compréhension de tous. Le retour aux sources exige un profond sens de l'observation et d'un esprit critique. Il semblerait donc en parcourant les textes sacrés que beaucoup de nos aïeux vivaient très longtemps. Nous observons aussi que ceux qui vivaient longtemps avaient une relation avec la nature et mangeaient des aliments qui vivaient et grandissaient dans leur environnement. Facilement, nous comprenons le lien qui inéluctablement existe entre l'homme et son environnement, l'homme et sa nature. Dans sa rubrique spirituelle, l'école de la nature, notre sœur Adamonvia nous rappelait toujours que nos ancêtres n'étaient pas allés chercher sur Mars ou Jupiter le divin créateur. Anez-vous, monsieur Semitaire, il est partout. Effectivement, la nature est un grand livre qui se laisse lire à la simple condition de savoir observer sans émettre d'a priori. Nous devons apprendre les lois des 4 éléments qui régissent notre vie dans l'univers, qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu. Dès que nous avons étudié les lois de la nature, nous devons nous mettre en conformité avec ces dernières, c'est-à-dire les respecter. Il nous faut aussi connaître les lois qui nous régissent en tant qu'hommes dans cet environnement. Être en harmonie avec soi-même et avec notre prochain est très important. L'entretien de notre corps physique et de nos corps subtils est aussi très important. En somme, nous devons être en bonne santé aussi bien physiquement que spirituellement. Eva Bater à Zombiri. Donc là, spirituellement, il s'agit de ton être intérieur. Et physiquement, il s'agit de ton corps charnel, ce que tu manges, les endroits où tu vas, tes fréquentations et tes choix de vie. Nous devons nouer des relations fraternelles et sincères avec notre prochain. C'est ainsi que nous appliquons de façon consciente le « aime ton prochain comme toi-même ». Je vous ai dit que ce que nous mangeons est très important dans le processus de la longévité. L'harmonie avec la nature joue un rôle prépondérant. Car ici est tissé subtilement un lien entre nos croyances et la nature. C'est en étudiant la nature que les êtres de la nature et de la création se révèlent à nous pour enrichir notre connaissance sur la nature, la création, le créateur et ses attributs. Et oui, c'est aussi ça le retour aux sources. Vous nourrissez l'envie de vivre longtemps? Alors le peseur de la longévité est entre vos mains. Faites chauffer vos neurones et démarrez vers une vie où la nature vous ouvrira sa pharmacie afin que votre départ sur Tiengue se fasse au temps prévu et non sous la condition des ondes négatives. C'est-à-dire de la mauvaise alimentation et de la pollution dont nous partageons une responsabilité aujourd'hui en suivant l'Occident dans sa façon de voir le monde. Là, j'ai fini de parler. N'oubliez pas de partager car la vie, c'est le partage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ciel de la nature et bien de mourir ainsi, bien de mourir ainsi.